Donc, dans le projet COEX, avec Adeline Barneau, nous avons mené une analyse sur les modalités de circulation et de coexistence de variétés de mil dites améliorées et de variétés de mil dites traditionnelles dans une région au Sénégal. Et les résultats de cette analyse sont venus conforter d'autres observations de terrain qui décrivaient des processus de requalification par les paysans de semences améliorées en semences paysannes, et cela en quelques années seulement. Et donc ces observations nous amenaient au constat que les catégories de semences améliorées, traditionnelles, ancestrales, etc. N'étaient pas opératoires véritablement au vu des pratiques, des usages observés sur le terrain. Et cela nous a amené aussi, en tout cas il nous a semblé nécessaire, un petit groupe de chercheurs du projet COEX, d'investir davantage la relation entre les semences et les agriculteurs. Et pour ce faire, nous avons mobilisé le concept d'attachement. Donc en fait, nous avons défini les types d'attachement à la semence, c'est-à-dire les types de relations à la semence, mais il s'agissait également de définir la diversité des statuts associés à la semence, c'est-à-dire ce à quoi les agriculteurs attachent de la valeur au sujet des semences. Alors, en termes de résultats, en quelques mots, l'analyse révèle que la relation à la semence relève avant tout d'une relation de soin, c'est-à-dire que prendre soin de la semence, c'est prendre soin d'autres humains, la famille, la communauté, etc. Au sein d'une même communauté aussi, on observe une diversité de modes relationnels à la semence et de statuts qui lui sont accordés. Certains agriculteurs la décrivent comme un simple objet, alors que d'autres vraiment en parlent comme d'une entité vivante, d'une actrice véritablement de la relation. Et il y a un ensemble aussi de valeurs affectives, une dimension affective forte associée à la semence, et au-delà de la dimension traditionnelle, c'est-à-dire que des lots de semences, par exemple, nous ont été présentés comme des lots qui rendent fiers, des lots qui rassurent, des lots de semences qui donnent de l'espoir, etc. Et puis, on a aussi constaté que des valeurs morales étaient aussi associées à ces semences, comme la loyauté, la compassion, la fidélité, etc. Donc cette approche, il nous semble, est pertinente à plusieurs niveaux, puisqu'elle permet tout d'abord de nous départir des catégories prédéfinies que je mentionnais tout à l'heure, améliorées, traditionnelles, etc. Elle permet aussi de réinvestir dans l'analyse la pluralité des statuts accordés à la semence, mais également la pluralité des systèmes de valeurs qui sont associés à cette semence. Puisque au-delà des valeurs instrumentales, les valeurs par exemple adaptatives ou encore les valeurs culturelles, on observe une coexistence de valeurs également relationnelles, affectives et morales, qui vont aussi fortement conditionner la manière dont les agriculteurs vont gérer, faire circuler les semences au sein de la communauté. Donc cette approche, en fait, nous semble vraiment intéressante, puisqu'elle nous permet d'investir les dimensions affectives et morales des processus de caractérisation des semences, dimensions qui sont généralement écartées des analyses scientifiques, alors qu'elles nous semblent au cœur des enjeux éthiques de la gestion de la diversité cultivée. Cette exploration donc ouvre sur de nouvelles voies à approfondir et nous conforte sur la nécessité et la pertinence d'une telle approche pour dépasser les cloisonnements inhérents à nos modes de pensée et d'analyse aussi. Il s'agit pour la suite de mieux nous outiller de cadres méthodologiques, de concertation, pour rendre compte et prendre en compte aussi la diversité des modes de relation à la diversité cultivée. Et c'est ce que nous aurons la chance de faire et d'explorer dans le cadre donc d'un nouveau projet, le projet SIDATACH, qui bénéficie également d'un financement de la Fondation Agropolis.